Hello à toi, je suis ravie de te retrouver ici. La question du jour, comment devenir data analyst en 2023? Et pour répondre à cette question, on va procéder en 3 temps. Premièrement, quelles sont les compétences nécessaires pour devenir data analyst? Deuxièmement, comment les acquérir? Et troisièmement, comment convaincre un futur employeur? Ok, comment répondre à cette question de la façon la plus factuelle possible? L'idéal, ce serait d'aller chercher toutes les annonces de data analyst et de regarder dans chaque annonce les compétences qui sont demandées. Et ça, je l'ai fait pour toi. Non, c'est pas vrai. En fait, Luc Barousse l'a fait et ça marche plutôt très bien. En fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, Luc Barousse, c'est un YouTuber data analyst basé aux US. Il a créé une application qui s'appelle Data Nerd et qui reprend des annonces d'emploi de sites spécialisés tels que LinkedIn. Le focus est bien sûr mis sur les métiers de la data et pour chaque annonce, on recense les compétences selon une liste prédéfinie de 300 compétences et on les trie par ordre décroissant. Regardons pour le métier de data analyst en France. On voit qu'on a à peu près 15 000 annonces et les compétences les plus recherchées sont les suivantes. En premier, on a SQL. En deuxième, on a Python, puis Power BI, Tableau et Excel. Passons en revue ces 5 compétences. SQL est un langage informatique qui permet d'extraire et manipuler des datas dans une base de données. Pour faire simple, on va dire que les données structurées sont stockées dans ce qu'on appelle des bases de données. Ce sont comme des étagères avec des rayons et des boîtes. Et pour accéder et extraire les informations dont on a besoin, il faut être capable de demander ou requêter en langage soutenu ou en langage informatique, de quelle boîte il s'agit. Est-ce qu'on veut d'une seule boîte ou de plusieurs, de façon séparée ou conjointe? Bref, SQL te permet de faire ça. Et comme sans données, il n'y a pas d'analyse de données, tu vas vraiment devoir connaître et maîtriser cet outil. En 2, on a Python. Python est un langage de programmation. Il permet de manipuler, nettoyer, analyser les données de façon efficace. C'est l'idéal quand on a des données volumineuses à traiter, pour automatiser des tâches aussi bien sûr, et pour faire du machine learning grâce à ces packages dédiés. Alors en 3 et en 4, on a Power BI et Tableau. En fait, ce sont des outils qui servent à créer des visualisations, par exemple des graphiques, de façon rapide, simple et intuitive. Ils servent également à créer des dashboards ou tableaux de bord en français. Mon conseil serait de choisir l'un de ces 2 outils, de vraiment apprendre et une fois que tu maîtrises, alors tu peux éventuellement, selon les besoins, t'attaquer au deuxième. Et enfin, Excel. Alors, pourquoi Excel? Tout simplement parce que selon l'analyse et sur des datasets réduits, Excel peut largement suffire. En plus, en entreprise, il y a des managers qui ne jurent que par Excel, alors autant savoir bien l'utiliser. Alors, ce serait tout pour les hard skills. Moi, personnellement, je rajouterais à cette liste 2 compétences qui sont les maths et le machine learning. Alors, relax pour les maths, pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé, mais il y a quand même un minimum à maîtriser. Et ce minimum, ce sont les statistiques, les distributions, la corrélation, les tests d'hypothèse. C'est important parce que le métier de data analyst, ce n'est pas que faire des dashboards toute la journée. Et puis, dernière compétence dure, le machine learning. Alors moi, je dirais les bases du machine learning. L'idée, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que c'est et quelques algorithmes de base parce que ça peut toujours servir. Ensuite, on a aussi les compétences douces, les soft skills. Et moi, j'en vois 3 que l'on oublie souvent. Premièrement, la communication. Je ne le redirai jamais assez. Pour être un bon data analyst, il faut savoir communiquer pour comprendre les besoins de ses équipes ou de ses clients, pour travailler avec ses équipes et récolter les infos. Et enfin, pour restituer ses découvertes, expliquer et convaincre. Selon la taille de ta boîte, tu vas être amené à parler au boss, à faire des présentations au public, et donc tu dois être à l'aise avec ça. Tu dois aussi être capable de faire du data storytelling, c'est-à-dire raconter des histoires avec tes données. Deuxième compétence soft, le problem solving. Tu dois être capable de résoudre des problèmes à la fois dans ton scope de travail, mais également au niveau de l'entreprise. Et troisième compétence douce, la connaissance du domaine, la compétence sectorielle. Alors, ce n'est pas forcément une compétence, c'est plutôt un bagage en fait. Ça peut être un secteur d'activité comme l'e-commerce,
la construction, l'hôtellerie ou carrément une fonction comme la RH, la finance ou le marketing. Ça peut être aussi une combinaison des deux si ça fait du sens. Ce bagage va t'aider à être plus rapide et plus pertinent dans tes analyses. Alors c'est bien beau, on vient de lister une série de compétences, mais comment faire pour les acquérir? Commençons d'abord par les hard skills. Si tu es toujours étudiant, selon moi, la façon la plus simple, c'est de t'inscrire dans un master dédié au sujet data, analyse de données. Si tu es salarié, que tu souhaites te reconvertir après plusieurs années d'expérience, tu peux envisager les solutions suivantes. Faire un bootcamp, retourner à l'école et faire un master spécialisé, ou si tu es courageux, te former par toi-même en prenant des cours en ligne. Et vraiment, c'est à toi de choisir quelle est la solution la plus adaptée à ta situation personnelle, en fonction de ton budget, le temps que tu as à y allouer, tes préférences en termes de type d'apprentissage, tes facilités à te vendre et à trouver un emploi et ton niveau de base en fait. Concernant les soft skills, tes connaissances sectorielles se développent grâce à ton expérience en CDI, en stage, mais aussi par tes lectures ou tes hobbies ou même tes formations. Tout ce qui est problem solving, tu vas l'acquérir grâce à l'expérience. Plus tu te mettras dans des situations où tu résous des problèmes et plus tu vas acquérir petit à petit cette compétence. Et enfin, la communication, tu vas l'acquérir grâce à l'expérience, grâce à tes lectures et grâce également à des formations. Personnellement, je m'y suis formée en lisant beaucoup sur ce sujet et en pratiquant la prise de parole en public à Toastmasters et également en saisissant chaque opportunité à mon travail. J'ai d'ailleurs sorti cet e-book dans lequel je t'explique étape par étape comment maîtriser le data storytelling, élément clé de la communication data, afin de raconter des histoires avec tes données. Je te mets le lien dans la description ainsi qu'un code de réduction valable pour les 10 premiers. Bon, imagine-toi, tu as acquis toutes les compétences qu'il te faut pour devenir data analyst et maintenant tu es dans les starting blocks. Tu dois trouver un emploi. Pour convaincre un futur employeur, il faut pouvoir lui prouver soit que tu as déjà mené des missions similaires aux missions qu'il propose, soit que tu es capable de le faire. Et pour ce faire, il faut savoir mettre en avant tes expériences de stage, tes expériences en tant que salarié en CDI ou CDD, également les projets que tu as pu mener par toi-même sur des données personnelles, publiques ou associatives. J'ai déjà fait une vidéo qui traite de ce sujet plus dans le détail que tu retrouveras ici. Bon, c'est vrai que dit comme ça, le chemin a l'air un peu long, mais si c'est vraiment ce que tu aimes, le temps va passer super vite et en plus, tu vas prendre beaucoup de plaisir sur le chemin. Donc vas-y, reste motivé et profite de chaque étape de ce voyage. Et surtout, si tu es intéressé, commence maintenant. Parce que c'est dans l'action que tu vas avancer et que tu vas atteindre tes objectifs. Voilà, j'espère que ça t'a plu. J'ai hâte de continuer la conversation avec toi dans les commentaires. Et en attendant, je te dis à très vite.